Chers amis, salut. Je vous ai promis une autre prestation du livre L'Évangile total à l'homme total. Eh bien, aujourd'hui, nous allons continuer avec la présentation. Comme vous le savez, dans la première présentation, nous avons commencé à expliquer ce qu'est l'Évangile, ce que devrait être un chrétien, ce qu'un chrétien ne devrait pas faire. Et bien aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la présentation du livre et nous allons vous lire 2 pages et demie. Et nous allons faire tout cela sous les ailes, bien sûr, de la bonne musique. Livre L'Évangile total à l'homme total, un livre de 46 chapitres et de 510 pages. Toutes les pages de ce livre sont des pépites d'or. Ce livre est disponible à la librairie La Pléiade. L'Évangile total à l'homme total, sous les ailes de la bonne musique. Êtes-vous un disciple du Christ ou un de ces religieux que Friedrich Wilhelm Nietzsche appelle hypocrite? Notre philosophe a dit: je cherche l'Église, je le trouve dans le monde. Je cherche le monde, je le trouve dans l'Église. Nietzsche a dit que dans le monde, comme dans l'Église, il y a des menteurs, des meurtriers, des hypocrites, des violents, des traîtres, des fornicateurs, des impudiques, des homosexuels, des lesbiennes, des voleurs, des kidnappeurs, des diffamateurs, etc., etc. Dans l'Église, il y a tout, déclare Nietzsche. Oui, dans l'Église, il y a beaucoup d'hypocrites. Des gens qui font semblant vous aimer, mais qui en réalité vous haïssent. Des orgueilleux qui se croient supérieurs aux autres et qui humilient les frères et sœurs comme l'a fait Dieudref en 3 Jean 9 à 11. Des menteurs qui mentent au jour le jour. Nietzsche a aussi dit: si la bonne nouvelle de votre Bible était aussi écrite sur votre visage, vous n'auriez pas besoin que l'on croie à l'autorité de ce livre. Vos œuvres, vos actions devraient ne pas cesser de rendre la Bible superflue. Une nouvelle Bible devrait se constituer sans cesse grâce à vous. Déclaration de Nietzsche. L'hypocrisie est une absence de cohérence entre les croyances d'une personne et ses actions extérieures. Le sens principal du mot grec hypocrisis est action de jouer un rôle, une pièce, une pantomime.
Nous ne taxons pas d'hypocrisie les acteurs de théâtre ou de cinéma qui interprètent souvent des personnages entièrement différents d'eux-mêmes, car nous savons pertinemment qu'ils sont comédiens. L'hypocrisie commence lorsqu'on laisse les gens s'ignorer que l'on joue un rôle. Lorsque le paraître ne correspond pas avec l'être. Elle est une forme de mensonge. Lorsqu'on se dit chrétien et qu'on méprise ou humilie les autres, on est un hypocrite. On est un menteur. Car le vrai chrétien ne méprise pas et n'humilie pas les autres. Jésus, qui s'est révélé être la vérité, n'a jamais supporté l'hypocrisie. Sa célèbre diatribe contre les chefs religieux de son temps, où il répète 7 fois « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ». Nous pouvons trouver ce texte à Matthieu 23, les versets 13 à 29, où il dit non. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Cette déclaration du Christ Jésus est caractéristique de son aversion pour ce défaut. Il est intéressant de voir que c'est pratiquement toujours dans le domaine religieux que Jésus stigmatise l'hypocrisie. Ceux qui pratiquent ostensiblement à la vue de tous l'aumône, la prière, les jeûnes, sont des hypocrites. Ceux qui honorent Dieu des lèvres et non du cœur sont des hypocrites. Ceux qui veulent le piéger sur les tribus dues à César. Ceux qui lui reprochent une guérison le jour du sabbat, alors qu'eux-mêmes s'occupent de leurs bêtes ce jour-là, sont quelques exemples frappants que le Christ Jésus dénonce avec force. David écrit: Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Paul nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. Soyons vrais et nous éviterons le piège de l'hypocrisie. Le christianisme ne rimerait à rien si Jésus n'y constituait pas le centre. Il a débuté son ministère en tant qu'enseignant, mettant l'accent sur l'amour, la miséricorde, la foi, le pardon et l'honnêteté. Il a enseigné la douceur au lieu de la violence, la générosité au lieu de l'égoïsme. Il a essayé de faire le bien au lieu de faire le mal. Jésus respectait tout le monde, même les gens qui le méprisaient. Il a touché les lépreux, accueilli des enfants, traité femmes et étrangers avec respect. D'autre part, Jésus a vertement critiqué les leaders religieux. Il détestait l'hypocrisie et le mépris. Jésus a fréquenté les pécheurs. Il était indulgent envers eux. Il a fréquenté des percepteurs d'impôts que les gens haïssaient. Les prostituées trouvaient le pardon auprès de lui et non la condamnation.
Jésus n'a jamais cessé d'enseigner, même s'il savait que les leaders religieux cherchaient à le tuer. Il était un homme intègre, ce qui lui a coûté la vie. Dans l'église d'aujourd'hui, il y a des gens dont l'attitude et le comportement rappellent très peu ceux du Christ. Je reprends cette phrase pour vous, amis auditeurs. Dans l'église d'aujourd'hui, il y a des gens dont l'attitude et le comportement rappellent très peu ceux du Christ. L'hypocrisie représente le degré le plus profond du péché. Elle consiste à cacher l'être intérieur et à tromper le prochain sur son compte. Elle prend position dans le mensonge délibérément et progressivement. Dès le début du christianisme, une hypocrisie provoque un terrible scandale. Nous pouvons retrouver ce scandale en Actes des Apôtres, le chapitre 5 et les versets 1 et 11. La grande discussion sur les rapports entre les convertis païens et les ordonnances judaïques entraîne Pierre et Barnabas à des accommodements que saint Paul traite d'hypocrisie. Nous pouvons retrouver ce texte en Galates 2 et au verset 14. Sont hypocrites ceux qui luttent contre l'homosexualité, mais qui cautionnent la corruption, la dictature, la tyrannie ou encore qui ferment les yeux sur les arrestations arbitraires et les assassinats commandités. Le Christ nous demande d'être francs, loyaux, sincères et non hypocrites. Vivons comme il le demande. Thomas Adams a dit: l'hypocrite spirituel n'est autre qu'un athée. Certainement, l'hypocrite est un athée secret, car s'il croyait que Dieu existe, il ne ferait pas preuve d'une telle audace pour chercher à le tromper en face. Stephen Charnock, de ce côté, nous dit: un hypocrite est un athée religieux, ou plutôt un athée qui se couvre du manteau de la religion. En temps de guerre, les agents doubles qui sont démasqués sont condamnés pour haute trahison. Ils subissent alors les châtiments les plus sévères. Leur traîtrise est grande, car ils ont cherché à duper la souveraineté d'une nation tout entière. Mais qu'arriverait-il à celui dont la supercherie s'attaque à la souveraineté du Dieu dont le regard parcourt toute la terre? Prenez garde
de ne pas être un tel homme ou une telle femme, car la réalité de votre condition finira toujours par éclater au grand jour, comme le rappelle John Bon. John Bon a dit: le cœur d'une pomme peut être pourri et celle-ci peut cependant conserver une belle apparence, mais cette pourriture ne tardera pas à atteindre également l'extérieur. L'hypocrisie sera dévoilée à la fin. William Spurstow avertit que la religion qui commence par l'hypocrisie finira en apostasie. Nous vivons dans un monde d'hypocrites où les gens souhaitent ta chute, mais lorsqu'ils sont en face de toi, ils te sourient comme s'ils t'aimaient. Mais tout bon chrétien doit cesser de faire semblant. Il doit cesser de faire semblant d'aimer. Il doit cesser de faire semblant d'être sanctifié. Cesser de faire semblant d'être en harmonie avec Dieu. Car son hypocrisie sera dévoilée à la fin. Il sera jugé par Dieu qui a en horreur les hypocrites. Chers amis, nous sommes arrivés au terme de notre présentation numéro 2 du livre L'Évangile total à l'homme total. Comme je vous ai dit tantôt, ce livre, L'Évangile total à l'homme total, est disponible à la librairie La Pléiade. Et si vous voulez l'acheter de moi en main propre, vous pouvez également me contacter et je vais vous aider à obtenir ce livre qui contient 510 pages qui sont des pupitres d'or. L'évangile total à l'homme total a été écrit spécialement pour vous. N'hésitez pas à vous rendre à la librairie La Pléiade pour faire l'acquisition de ce livre ou encore de me contacter. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Que le Tout-Puissant Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix, sa joie et sa protection. Bye bye. À la prochaine pour une autre prestation du livre L'Évangile total à l'homme total.